Bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver pour une nouvelle vidéo review, mais attention, pas n'importe quoi comme review, nous allons parler jeux de société. Je trouvais que l'idée était particulièrement pertinente et la bienvenue avec le climat actuel que nous vivons. Nous sommes tous plus ou moins enfermés chez nous, les jours sont assez longs, donc qu'est-ce que nous pouvons faire et comment nous pouvons nous occuper? Eh bien pourquoi pas revenir à des jeux de société. Certains d'entre vous continuent à travailler, certains d'entre vous sont enfermés seuls, mais d'autres sont aussi enfermés avec des membres de leur famille ou en couple ou avec leurs enfants. Et pourquoi pas, du coup, eh bien, revenir à des jeux de société, laisser un petit peu la télé, laisser un petit peu les réseaux sociaux avec leur climat anxiogène et partager des choses qui soient ludiques et intéressantes. Pour ce faire, je vais vous présenter plusieurs jeux de société qui auront toutes la même thématique, à savoir une thématique magique, spirit ou pourquoi pas steampunk. Oui, autant rester, autant que faire se peut sur comment on pourrait dire, sur l'esprit de la chaîne, d'accord, hein. Je vais pas vous présenter les petits chevaux, les jeux d'échecs, non, je vais vous présenter des jeux qui sortent un peu de l'ordinaire, parce que moi j'aime bien les jeux qui sortent de l'ordinaire, et surtout qui ont une thématique en lien avec la magie ou avec le spiritisme. Attention, je précise que ce sont de vrais jeux de société, d'accord, hein, bon après on peut toujours les détourner, on peut toujours tout détourner. Mais voilà. Pour ce premier jeu de cette saga, je vais vous présenter mon chouchou depuis quelques années. Ça a été un vrai coup de cœur pour ce jeu et je suis toujours autant amoureux. Ça fait combien maintenant? Je crois que ça fait 3-4 ans qu'on vit ensemble. Et ça se passe très très bien, nous avons une très bonne relation ensemble. Je vais vous présenter tout de suite Mysterium. Pour cela, je vais vous changer d'angle puisque je vais vous le présenter sur le bureau, ce sera quand même plus pratique parce que vous allez voir que c'est un jeu qui est extrêmement riche, qui a un univers qui est extrêmement complet et qui a surtout une thématique qui est juste incroyable. Allez, à tout de suite. Allez donc, voici Mysterium. Mais qu'est-ce donc que toutes ces boîtes? Alors, je vous rassure, Mysterium, la boîte de jeu, c'est celle-ci, la grosse. Hein, je vous montre un petit peu le packaging qui est vraiment superbe. Les illustrations sont magnifiques. C'est édité par la société Libellude. Attendez, je vais essayer de vous donner toutes les informations. Non, juste Libellude, voilà, tout ce qu'il y a à dire. C'est par... Alors, pour les noms, je suis désolé, il y a de fortes chances pour que je les écorche. Donc, c'est réalisé par Alexander Nevsky et Oleg Sidorenko. Je pense que j'ai pas trop mal écorché, ça va. C'est un jeu pour 2 à 7 joueurs. On est sur des parties de 40... vous voyez, il y a marqué 42 minutes. Honnêtement, comptez quand même plus 50 minutes, voire 1 heure, parce que si vraiment vous êtes plongé à fond dedans dans le jeu, il vous faudra une petite heure de jeu. Mais vous verrez que c'est pas du tout un système qui est chiant, on s'en lasse pas, sincèrement. C'est vraiment ludique. Honnêtement, c'est vraiment ludique. Donc Mysterium, qu'est-ce que c'est? Tout d'abord, pour le jeu de base, vous avez soit le jeu de base et vous avez 2 extensions qui existent à l'heure actuelle, qui sont la première Hidden Sins et Secrets and Lies. Donc, pour les prix, c'est ça qui est surtout intéressant dans un premier temps. Mysterium, je crois, si je ne dis pas de bêtises, à l'époque, il était à une quarantaine d'euros. Je crois qu'il était à 40 euros tout rond ou 39 euros, quelque chose comme ça. Aujourd'hui, il doit être, je pense, à 35 euros. Enfin, il doit rester dans la même fourchette de prix. Pour la boîte de base, si vous voulez rajouter les extensions, il faudra compter 20 euros par extension. Donc au total, ça vous fait 60, ça vous fait 80 euros pour le jeu complet. Mais je vous rassure, vous n'êtes pas obligé d'acheter les extensions. Vous pouvez très bien jouer juste avec le jeu de base. Ça suffit largement. Moi étant un ultra fan de Mysterium, hein, j'ai même trouvé le moyen de rajouter des choses pour rajouter du gameplay. Donc moi je suis un mauvais exemple. Dès qu'il y aura un truc nouveau sur Mysterium, je pense que je le prendrai. Mais voilà, là pour le moment, je vais juste vous
présenter la boîte de base, sachant que les extensions, vous allez le voir, vont juste vous rajouter des personnages supplémentaires, des lieux, des armes et des cartes vision. C'est tout. Ça vous rajoute rien de plus sur le jeu. C'est pour ça que je vous dis, juste la boîte de base vous suffira amplement. Il existe également l'application sur Android. Alors sur Mac, je sais pas, j'ai pas envie de vous dire de bêtises, mais sur Android, vous allez sur le Play Store, vous tapez Mysterium. Le jeu, je crois, est à 2 ou 3 euros, quelque chose comme ça, mais honnêtement, il les vaut parce que vous retrouvez tout le jeu de base sur l'application. Donc voilà, si vous n'êtes pas très plateau, vous pouvez vous le faire en individuel. Je crois qu'on peut jouer en réseau aussi avec Mysterium sur l'application. Donc voilà, c'est comme vous voulez, vous avez deux supports, soit le support numérique, soit le support physique. Bon, comme on parle de jeux de société, c'est quand même mieux d'avoir un support physique. Allez, on y va tout de suite, on va le découvrir ensemble. Alors, Mysterium, qu'est-ce que c'est tout d'abord? De quoi ça nous parle? Eh bien, Mysterium, vous allez incarner des médiums qui vont se réunir dans un manoir. Nous sommes au début du siècle et il y a eu un crime affreux qui s'est fait dans ce manoir, et en qualité de médium, vous allez devoir vous rassembler afin de rentrer en communication avec le fantôme qui va vous donner des indices afin de découvrir qui l'a tué, comment, avec quoi, dans quelle pièce, etc. Vous l'aurez compris, on est sur le système du Cluedo, on est entre le Cluedo et le Dixit, pour ceux qui connaissent, hein, c'est-à-dire que vous prenez Cluedo, vous prenez Dixit, et pouf, ça vous fait Mysterium. C'est un jeu coopératif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant, c'est soit tout le monde gagne avec le fantôme, soit tout le monde perd, voilà. Donc ça change un petit peu des jeux où on est souvent en rivalité. Non, là on est vraiment tous ensemble dans la même galère, ainsi que le fantôme. Donc le fantôme est un joueur aussi, hein. Vous pouvez incarner le fantôme ou incarner le médium. Le fantôme aura rôle de maître du jeu, c'est-à-dire que c'est lui qui va vraiment guider la partie, qui va guider les joueurs et qui va faire le plus gros du travail. Et les médiums, quant à eux, vont avoir place d'enquêteurs pour découvrir qui, quoi, comment et où. Et je vous explique comment ça se joue. Alors tout d'abord, dans la boîte, qu'est-ce qu'on va avoir comme contenu? On va avoir tout d'abord un paravent. Ce paravent va se constituer comme cela. Vous allez pouvoir, donc ça c'est pour le fantôme exclusivement. Comme vous le voyez, il y a des colonnes de couleurs et chaque couleur correspond à un joueur. Ça, vous l'aurez deviné, c'est pour pour 2 à 7 joueurs, je vous l'ai dit. Donc il vous faut automatiquement un fantôme et un médium, hein, forcément. Donc les codes couleurs correspondent aux joueurs et ça va être donc l'outil indispensable pour le fantôme, puisque le fantôme va pouvoir glisser, vous voyez, dans les petites cases différentes cartes, à savoir un personnage, un lieu et une arme du crime. Et comme vous en douterez, le but du jeu est que chaque personnage puisse trouver quel perso lui a été accordé, quelle pièce lui a été assignée et avec quelle arme également. Allez, donc le paravent, vous l'avez vu, on va passer à la suite. Alors, pour le plateau du jeu, en soi, il n'y a pas vraiment de plateau. C'est-à-dire, je sais pas moi, si vous attendez à avoir, comme le Cluedo, vous avez le manoir complet, ou le Monopoly, vous avez les quartiers, etc. Non, là, on va pas avoir de plateau à proprement parler. On va plutôt avoir des pistes comme celle-ci, je vous montre. Donc, voici le plateau. Et vous allez avoir en fait des paliers. Ces paliers, à chaque fois, vont avoir des petites icônes. Comme vous pouvez le voir ici, on va avoir une icône avec un personnage. Donc là, ce sera pour le palier des personnages. On va avoir le palier des pièces. Vous voyez, on voit un escalier avec une porte. Donc là, ce sera pour toutes les pièces. Ici, alors ça fait partie d'une extension, mais je vais quand même vous en parler. On voit un œil. Non, ce n'est pas l'œil dans le noir. Et là, il s'agit des mobiles, hein, tout ce qui est associé au pourquoi du comment, donc on mettra ici. Et puis là, vous avez le dernier palier avec une épée et un bouclier qui correspondra aux armes du crime. Et enfin, tout en haut du plateau, vous allez fixer cette tête qui est magnifiquement illustrée. On dirait une grosse tête de meuble, vous savez, comme les têtes d'armoire. Donc cette tête, elle se constitue comme ceci. Vous avez un point d'interrogation ici et ici. Ça veut dire en fait que c'est pour le dénouement final. Ce sera pour mettre la solution finale. Je vous expliquerai ça un petit peu plus tard dans la vidéo. Et ici, vous allez avoir une piste de clairvoyance. Alors, vous pouvez voir de chaque côté des colonnes qu'il y a des points. Là, on a 6 points. Là, on a 7 points.
De l'autre côté, on va avoir 4 points et là, on va avoir 3 points. Cette piste de clairvoyance va être utilisée uniquement pour le nombre de joueurs. C'est-à-dire que si on est 4 joueurs, 4 ou 5 joueurs, on va utiliser ce côté-là de la piste de clairvoyance. Et si nous sommes 6 à 7 joueurs, on utilisera ce côté-ci de la piste de clairvoyance. À quoi sert la piste de clairvoyance? Eh bien, tout simplement à marquer des points, puisque vous allez voir qu'on peut parier aussi sur les possibilités lorsque les joueurs, par exemple, quand vous avez un joueur qui va se positionner sur un personnage ou sur un lieu, eh bien, vous allez pouvoir parier en mettant des petits pions, c'est-à-dire que vous êtes d'accord, vous pensez qu'effectivement le joueur ne s'est pas trompé et qu'il est bien, enfin que le personnage sur lequel il s'est positionné correspond bien à ce que vous pensez aussi, ou alors non, vous n'êtes pas d'accord avec lui, et à chaque fois, si vous aviez raison, c'est-à-dire qu'effectivement le joueur avait vu juste et que vous aviez vu juste avec lui, alors vous allez marquer un point, donc vous allez avancer sur la piste de clairvoyance. Mais c'est valable dans l'autre sens. Si vous aviez raison sur le fait qu'il s'était trompé, eh bien vous allez aussi marquer des points. Et le but étant de marquer le plus de points et d'avancer le plus loin possible sur la piste de clairvoyance. Puisque comme vous pouvez le voir, on a des petits indicateurs ici. Avec le 0, on peut voir une carte. Avec le 5, on peut voir 2 cartes. Et avec le 7, on peut voir 3 cartes. Ça va être très important si vous jouez à plusieurs de marquer un maximum de points sur la piste de clairvoyance, surtout pour la fin, je vous explique ça. Donc qu'est-ce qu'on va avoir d'autre dans la boîte? Nous avons ici, nous avons une petite lettre pour vous mettre dans l'ambiance du roleplay. Là, nous allons avoir le contenu total de la boîte avec tout le matériel. Nous allons avoir une petite enveloppe dans laquelle nous allons glisser la réponse finale. Nous allons avoir une petite horloge en 3D que vous allez pouvoir construire vous-même. Alors je vous sors pas tout parce que moi j'ai tout rangé. Une petite horloge qui va marquer les phases de jeu puisque le jeu se déroule sur 7 heures. Alors je vous rassure, c'est pas 7 heures réelles. 7 heures correspond à une manche. C'est-à-dire qu'un tour de manche, c'est lorsque tous les joueurs vont se placer sur soit le personnage, soit les pièces, etc. Et que nous allons délibérer jusqu'au dernier joueur. Là, à ce moment-là, la première manche est terminée et on va pouvoir avancer. Ça va extrêmement vite. Franchement, vous pouvez vous dire, cette manche, ça va, on a le temps. Non, non, croyez-moi, ça peut aller extrêmement vite. Sur cette horloge, toujours, vous pouvez voir qu'il y a des pions de couleurs. Donc noir, blanc, bleu, rose, jaune et rouge. Ça va bien sûr être les couleurs des personnages, puisque je vous ai dit qu'on pouvait jouer jusqu'à 7 joueurs. Donc là, nous avons au total 6 couleurs différentes, plus le fantôme. Ça fait donc 7, hein, on est d'accord. Et là, en fait, vous allez pouvoir déposer vos pions à chaque fois que vous avez fini un tour de vote, parce que bien évidemment, vous ne pouvez pas voter tout le temps. Vous avez un nombre limité de points, sinon c'est pas drôle. Vous avez au total 6 points, vous pouvez voter jusqu'à 6 fois. Ce sera à vous de bien utiliser vos votes, sachant qu'à partir de la 4e heure, vous voyez ici on a un petit indicateur qui nous permettra de récupérer nos points de vote à la 4e heure. Donc c'est-à-dire qu'on pourra avoir au total 12 points pour pouvoir voter tout le long. Nous allons avoir des petites pochettes comme ceci pour pouvoir glisser nos petites cartes. Donc vous allez avoir comme personnage celui-ci. Je ne les ai pas encore baptisés, je me tâte. Là nous avons une bohème avec son pendule. Là nous avons une jeune fille avec des cartes de tarot. Nous avons une petite chinoise avec un grimoire magique. Nous avons un professeur qui a l'air un peu austère avec sa boule de cristal. Et nous avons une sorte de Maharaja avec, je ne sais pas trop ce que c'est, on dirait une espèce de médaillon. Voilà donc pour les personnages, vous pourrez donc choisir parmi ces 6 personnages pour incarner le vôtre. Au niveau du fantôme, alors le fantôme il va avoir lui aussi ses petits points repères pour mettre derrière son paravent. Ceux-ci sont réversibles puisque vous allez avoir sur une face les personnages avec les couleurs associées et puis de l'autre côté des numéros qui, je vais vous l'expliquer plus tard, seront utiles après. Et puis bien sûr nous allons avoir des cartes, beaucoup de cartes, donc pour ceux qui aiment ça, vous allez être servis, puisque nous allons avoir des cartes de personnages, qu'on peut reconnaître avec le logo, qui sont numérotées aussi. Vous allez avoir des cartes de lieux. Vous allez avoir des cartes, alors celle-ci c'est pour les mobiles. Hop, 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 elles sont pas là, elles sont ici.
Donc ça, c'est les petites encoches pour votre horloge. Vous allez avoir les cartes des armes qui sont ici en plus petit, hein, qu'on peut reconnaître avec l'épée et le bouclier, pareil, qui sont numérotés aussi. Et bien sûr, ce set de cartes, on va le retrouver aussi en miniature, en carte bleue. Et celles-ci sont pour le fantôme, puisque ce sont ces fameuses cartes que le fantôme va pouvoir glisser derrière son paravent. Donc on va retrouver à chaque fois les mêmes cartes, à savoir les mêmes personnages, les mêmes lieux, les mêmes armes. Ensuite, nous allons avoir ici 3 petits corbeaux qui vont être utiles pour le fantôme, puisque ces corbeaux vont marquer le moment où le fantôme change de main, c'est-à-dire que les cartes qu'il possède dans sa main ne lui parlent absolument pas et qu'il ne peut rien faire avec. Par conséquent, il va poser un corbeau sur son paravent pour montrer au reste des joueurs que le fantôme est en train de changer de main, c'est-à-dire qu'il change l'intégralité de ses cartes. Attention, limité à 3 corbeaux, ça veut dire qu'il ne peut le faire que 3 fois dans la partie maximum, ce qui peut créer quelque chose d'assez frustrant, je vous l'accorde. Nous allons avoir ici des petits points de couleur, je ne sais pas si vous allez voir, je vais vous les montrer. Des petits points de couleur qui vont servir à vous déplacer donc sur la piste de clairvoyance. Ça, c'est uniquement si vous êtes 4 et plus de joueurs. Et enfin, vous allez avoir vos petits pions qui sont manifestés comme ceci par des boules de cristal que je trouve, mais alors, tellement cute. Donc vous avez des boules de cristal qui ont chacune leur couleur de référence, le bleu, le noir, le blanc, le rouge, le jaune et le violet. Et enfin, pour accompagner vos petites gouttes de Ouija qui, pareil, donc sur une face, vous allez avoir des croix rouges comme ceci et des coches vertes comme ceci. Ce sont donc ces fameux pions qui vont vous permettre de voter, de vous positionner. Et de l'autre côté, vous allez avoir des numéros classés de 1 jusqu'à 6 qui vous permettront aussi de voter, mais ça sera pour la fin du jeu, je vous l'explique dans quelques minutes. Alors, donc, ce qu'on va faire, on va se faire un plateau pour que vous puissiez voir comment est-ce qu'on joue à Mysterium, tout simplement. Je vous en mets pas beaucoup, bien évidemment, puisque c'est pour l'exemple, d'accord ? Donc, sur une surface plate, sur votre table, vous allez positionner votre plateau de la façon comme ceci. C'est-à-dire que vous allez mettre la tête du meuble tout en haut, et puis vous allez mettre les différents paliers. Alors, dans la logique, normalement, il faut mettre personnage, lieu et armes. Après, vous pouvez mettre comme vous avez envie. Si vous voulez mettre les armes en bas, si vous voulez mettre les lieux en haut, vous mixez votre plateau par vous-même. C'est comme vous voulez. Il n'y a pas vraiment de règles là-dessus. Hein, c'est comme vous en avez envie. Alors, pour débuter, avant de débuter, il va bien sûr falloir sélectionner plusieurs personnages, plusieurs lieux et plusieurs objets. Je vous conseille pour débuter vos parties, je vous ai pas parlé du sablier. Alors attendez, on va le sortir, je vous en parlerai après parce que le sablier c'est pas important là tout de suite. Ce que je vous conseille de faire pour commencer une partie, c'est de prendre que quelques cartes. Par exemple, hein, vous en mettez 4, 5, pas plus pour débuter. Comme ça, vous comprendrez. Vous verrez que rapidement, en fait, la mécanique du jeu est extrêmement simple. Et vous allez enchaîner les parties très rapidement parce que vous allez voir que, en fin de compte, on a l'impression qu'il y a beaucoup de matériel. On a l'impression que c'est très compliqué. Mais je vous garantis et je vous promets que c'est extrêmement simple comme jeu, hein, vraiment. Donc, ce que vous allez faire, vous allez vous sélectionner quelques cartes. Hein, donc, le fantôme, c'est lui qui va sélectionner les cartes, d'accord ? C'est le fantôme, le maître du jeu, je vous le rappelle. Donc, le fantôme, lui, va sélectionner des cartes. Donc, il va en sélectionner, on va dire, allez, on va partir sur 4. 4 lieux, 4 personnages. Alors pareil, le fantôme il peut s'amuser à sélectionner par lui-même les cartes, c'est-à-dire qu'il va retourner les cartes et puis il peut regarder directement ce qui l'inspire, il peut s'amuser à créer des histoires, etc., monter des trucs, enfin vraiment, après c'est libre à votre imagination, hein, libre à vous de faire ce que vous avez envie et de fabriquer votre propre partie. Donc soit le fantôme va regarder les cartes et va sélectionner ce qu'il a envie, soit il va s'en référer au hasard et il va piocher des cartes au hasard. Enfin voilà. Donc une fois qu'il a sélectionné ses cartes, donc il a pris les personnages, les lieux et les armes, il va bien sûr regarder ici les chiffres qu'il y a sur les cartes. Donc là par exemple nous avons la 36, la 35, la 24 et la 25.
De son côté à lui, il va aller piocher dans ses petites cartes à lui, hein, les petites cartes bleues. Il va aller chercher donc les numéros correspondants, la 36, la 35, nous avions dit la 24 et la 25. Une fois qu'il a pris ces cartes, ces petites cartes bleues, il va se les positionner dans son paravent, ce que je vous ai montré tout à l'heure. Bon, je vais pas le faire là parce que je suis assez limité niveau place, donc si je m'amuse à tout faire, je vais avoir un problème d'ici quelques instants. Mais bon, vous vous souvenez du paravent que je vous ai montré, hein, donc ce sont ces petites cartes bleues qu'il va falloir glisser dans le paravent pour que le fantôme ait une visualisation des personnages qu'il y a sur la table, d'accord ? Bien entendu aussi, il va attribuer un personnage, un lieu et une arme pour chaque joueur, d'accord ? C'est pas un seul personnage pour tout le monde, non, c'est un personnage plus un lieu, plus une arme à chaque joueur. Donc si par exemple vous êtes 3 joueurs, sans le fantôme, hein, je compte pas le fantôme, vous êtes 3 joueurs, 3 médiums, alors il y aura 3 personnages à découvrir, 3 lieux, ainsi que 3 armes du crime. Et là, je sais ce que vous dites, oui, mais comment on fait du coup pour trouver le bon ? Je vais vous expliquer 2 minutes. Patience, jeune padawan. Donc, une fois que le fantôme a choisi ses personnages, ses lieux et ses armes, qu'il a tout glissé derrière son paravent, on va pouvoir révéler enfin les cartes sur le plateau. Donc on va les positionner ainsi directement sur le plateau. Vous voyez quand je vous disais que j'aurais un problème de place, hein ? Donc on va positionner comme ceci. Non pardon, je me suis trompé. Vous savez quoi, je vais enlever la piste de clairvoyance, je vous l'expliquerai après la piste de clairvoyance. Ça fera toujours un petit peu de place en plus. Donc bien entendu, vous mettez vos cartes au-dessus de chaque palier. Bon là pour la vidéo, je vais en mettre que 3. Je suis désolé, je suis pas organisé, je sais, j'essaye de faire des efforts, je promets, j'essaye de m'organiser, mais j'y arrive pas. Donc, ouais, c'est nickel, ça rentre bien dans le cadre. Donc, on va en mettre que 3 pour le moment. Voilà, de toute façon, c'est pour l'exemple. Tac. Et pareil pour les objets. On va en mettre 3 aussi, comme ceci, comme ceci. Comme par hasard, j'ai pris la planche de Ouija. Mais alors, vraiment, c'est un hasard d'avoir pris la planche de Ouija, je vous promets, les amis, c'était pas voulu. Alors, donc voici votre plateau, il va se présenter comme ceci. Hop, je vais essayer de tourner un petit peu la caméra pour que vous puissiez mieux voir. Voilà. Regardez mon joli short. On s'en fiche. Donc voilà votre plateau, comment il va se présenter. Vous allez avoir vos petits pions que vous allez placer ici sur les petits paliers différents, d'accord ? Chacun de chaque côté, on va essayer de se rassembler. Ce qui est bien, ce que je vous conseille moi, c'est que le fantôme soit à un bout, c'est-à-dire que soit il se mette ici, là, ou soit en bout de l'autre côté, et puis que les médiums soient tous alignés de chaque côté. Bon, ce qui peut être sympa aussi, c'est que le fantôme vous mette dans l'ambiance. Il existe également la musique d'ambiance de Mysterium que vous pouvez aller voir sur YouTube. Je vous mettrai le lien si vous voulez dans la barre d'infos. Comme ça, si vous voulez vraiment vous mettre dans l'ambiance, vous pouvez lancer la musique en plus qui vous permettra de chronométrer la partie puisque la musique fait, je crois, 55 minutes, il me semble. Donc ça vous permettra de chronométrer à peu près la partie. Vous pouvez pousser plus loin le vis si vous avez par exemple des bougies, alors si possible des bougies qui s'allument à LED, vous savez, avec des piles. Hein. Bon après vous pouvez prendre des vraies bougies si vous voulez vous mettre complètement dans l'ambiance. Vous pouvez vous amuser à aller encore plus loin, à prendre des bougies de couleur en fonction des personnages. Donc une bougie jaune, une bougie noire, une bougie rose. Voilà, après vous pouvez pousser le vis encore plus loin. Le fantôme peut également se déguiser puisque le principe c'est que le fantôme n'a pas le droit de parler, il ne doit rien dire, absolument rien dire. Pour communiquer, ça sera un coup pour oui et 2 coups pour non. C'est-à-dire qu'il toquera sur la table ou en dessous de la table, peu importe, mais son seul moyen de communication est comme ceci, un coup pour oui, 2 coups pour non. Donc ce qui peut être bien aussi, ça peut être que le fantôme porte un masque, parce que je vous garantis que d'ici quelques minutes, vous allez vous fendre de rire, tellement ça va être tout et n'importe quoi, et surtout n'importe quoi. Donc il faut que le fantôme soit vraiment poker face, faut qu'il ne montre rien, parce que sinon
vous, ça va vous donner des indications que vous êtes très loin de la réalité ou au contraire vous êtes assez proche. Donc voilà, il faut que le fantôme soit vraiment un maître du jeu et qu'il soit dans le roleplay le plus complet si vous voulez une expérience vraiment immersive et amusante. Donc, notre plateau est prêt, vous avez le fantôme qui est présent à côté de vous, il vous a lancé un petit peu l'histoire, etc. Vous êtes tous réunis, et là, comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce que c'est parti? Eh bien, normalement, on va commencer par le joueur le plus âgé qui va poser la question à l'esprit, lui demander d'avoir des visions pour lui permettre de le diriger sur le personnage qui lui a été attribué. Donc là encore une fois, laissez libre cours à votre imagination. Si vous pouviez voir nos parties à quoi ça ressemble, ça va du oh grand maître des ténèbres, montre-moi. Hein. Enfin voilà, ça peut aller des trucs vraiment ultra poussés. Et les cartes vision, qu'est-ce que c'est? Eh bien les cartes vision, alors je vais pas toutes les sortir parce qu'il y en a extrêmement beaucoup. Les cartes vision, ça va se présenter comme ceci. C'est là où vous allez reconnaître le fameux Dixit, pour ceux qui connaissent Dixit. Voilà, ce sont des cartes avec des illustrations qui sont très oniriques, qui sont très... c'est dérangeant, il y a des choses qui sont dérangeantes, ça fait un peu Alice au Pays des Merveilles, on peut y voir chacun, voilà, on y voit un petit peu ce qu'on a envie d'y voir, c'est un peu comme le test de Rorschach. Voilà, et donc ce sont ces cartes-là que le fantôme, avant de débuter, va devoir piocher et il va en avoir 7 dans ses mains, pas plus, avec bien sûr son paquet à côté de lui. Et rappelez-vous les fameux corbeaux, ce que je vous disais, quand il n'a rien dans ses mains, c'est-à-dire que si les 7 cartes qu'il a dans ses mains ne lui parlent absolument pas, il peut s'en défausser et en piocher 7 nouvelles. Attention, il ne pourra le faire sur un maximum que de 3 fois, d'accord? En fonction de la difficulté que vous aurez choisie, parce que bien sûr, il y a plusieurs niveaux de difficulté dans le jeu. Donc une fois que le fantôme a pris ses cartes dans ses mains, que nous avons notre plateau de faits, le joueur le plus âgé prend la parole et demande à l'esprit de lui envoyer des visions pour pouvoir le diriger sur soit le personnage, le lieu ou l'arme, en fonction du niveau où vous êtes. Là on commence au niveau du personnage et quand on aura passé un niveau, après on demandera les lieux, quand on aura passé un autre niveau, on demandera les armes, etc. Donc, le joueur le plus âgé demande des visions. À ce moment-là, le fantôme peut lui donner toutes les cartes qu'il a envie. Ça peut être une seule carte, comme ça peut être l'intégralité de sa main, à savoir les 7 cartes. Il peut tout lui donner. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous l'aurez compris. Le but étant, c'est que le fantôme ne doit pas piéger le médium, bien évidemment, au contraire, il doit l'aider, puisque le but du jeu, lui, c'est d'être exorcisé, hein, et que vous réussissiez votre mission. Je vous l'ai dit, c'est un jeu coopératif, donc tout le monde gagne ou tout le monde perd. Le fantôme, lui, va regarder donc dans ses cartes et il va essayer de voir par rapport au personnage qu'il a attribué au médium. Donc imaginons que le bleu, ce soit la couturière qui lui a attribué. Il va essayer de regarder des choses qui pourraient lui faire penser à de la couture. Alors, qu'est-ce qui pourrait nous faire penser à de la couture? Bon, déjà, est-ce que j'en ai 7 là? 2, 4, 6... Ah non, j'en ai plus que 7. Hop, on va en dégager. Voilà. Alors, qu'est-ce qui pourrait nous faire penser à de la couture? Eh bien, dans la couture, par exemple, on pourrait voir cette carte-là. Hein, regardez, on voit une canne à pêche ici qui pourrait faire penser à une aiguille recourbée avec le fil. Donc, pourquoi pas, celle-ci, on pourrait la mettre de côté. Ici, si on pousse, c'est un peu tiré par les cheveux, mais ici, on voit ces espèces de bombes avec des fils encore qui tiennent des lettres. Hein, ça pourrait nous faire penser à de la broderie, des dés à coudre, donc pourquoi pas celle-ci aussi la mettre de côté. Là pareil, nous avons encore une canne à pêche avec un fil, donc on pourrait se dire tiens pourquoi pas, là ça fait encore penser à une aiguille et ça fait penser au fil, donc pourquoi pas celle-ci je la mets de côté. Et puis les autres franchement il n'y a aucun rapport avec la couture, donc je ne vais pas lui les donner. Ça c'est le raisonnement du fantôme. À ce moment-là, il sélectionne donc ces 3 cartes et il va le donner au médium, donc le bleu, d'accord? À ce moment-là, quand le médium reçoit ces cartes vision, tout le monde va travailler sur ces cartes-là. C'est-à-dire que chacun, c'est coopératif, on va tous se pencher sur ces cartes et se dire « Tiens, oulala, alors à quel personnage ça peut correspondre ?» Et là, vous allez observer les cartes, vous allez observer s'il y a quelque chose de commun dans les cartes, quelque chose qu'on retrouve, ou si ça n'a rien à voir, à quoi ça vous fait penser, vous allez échanger vos idées, etc. etc. Et je vous jure, ça donne lieu à des trucs, mais...
c'est improbable. Je vous promets de bonnes crises de fou rire. Et après, vous allez regarder un petit peu sur le plateau. Vous allez pouvoir prendre les cartes pour regarder de plus près parce que, je vais vous montrer. Chaque carte est très très riche de détails. Vous voyez par exemple là ici on a ce vieil homme qui fait penser à un gardien. Il y a une boîte d'allumettes, on voit une flasque d'alcool, on a une lanterne, un livre, une clé, un chien en photo, un trousseau de clés, une espèce de morceau de tissu avec un motif écossais, une photo avec un manoir, là on a des mouches. Enfin vous voyez il faut vraiment observer chaque détail parce que chaque détail peut compter dans Mysterium. Et là on va essayer de regarder. Ah, problème, ici il y a une clé, il y a une grosse clé avec des portes. Aïe, 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 parce que le gardien, il a un trousseau de clés, il a plusieurs clés, donc ça peut faire penser à plusieurs portes. Nous avons ici une clé centrale. Aïe, 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 ça commence mal parce que là, on a plusieurs portes qui peuvent faire penser au trousseau de clés. Nous avons une grosse clé centrale qui peut être ici. On a un homme là, ça peut nous faire penser à cet homme-là. Ok, déjà, à cause de cette carte, on pourrait se diriger sur le gardien. Ensuite, avec la deuxième carte, qu'est-ce qu'on peut trouver aussi de commun? Là, quand même, il y a des avions en papier. Effectivement, là, on a du papier un peu partout. Ici, on a des lettres. Si on regarde la boîte d'allumettes, nous avons des lettres. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir. Je vais essayer de vous l'approcher de plus près. Ouais, voilà. Vous voyez, sur la boîte d'allumettes, il y a écrit des choses. Et là, on voit qu'il y a des lettres. On voit qu'il y a du papier. Là, il y a des lettres. Aïe, aïe, aïe. La carte aussi, celle-ci, elle semble indiquer plutôt le gardien. Et sur l'autre, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit des cages qui sont ouvertes, on voit une porte, ça fait un peu une fontaine, un jardin, on voit que la statue sur la fontaine fait penser aussi à un homme, à un garçon. Donc, on revient encore sur le garçon, là, on a un peu de lumière, tiens, ça pourrait faire penser à la lanterne, par exemple. Les cages sont ouvertes, est-ce qu'elles ont été ouvertes avec toutes les clés? Donc, troisième carte aussi, allez, pouf, c'est bon, pour le bleu, moi, je suis convaincu d'être le gardien. Le bleu va donc se positionner sur le gardien. Là, pour le tour du joueur, ça s'arrête, on passe au joueur suivant, c'est-à-dire que le fantôme, à nouveau, pour compléter sa main, va tirer le nombre de cartes qu'il a donné. Donc là, en l'occurrence, il en a donné 3. Il faut toujours qu'il ait 7 cartes en main, d'accord? Donc il va en repiocher 3. Et pour le joueur suivant, pareil, il va regarder sur son paravent quel personnage il lui a attribué et il va choisir des cartes qui vont parler en fonction du personnage. Voilà, on fait ça jusqu'à ce que tous les joueurs aient eu leur carte et qu'ils se soient positionnés sur un personnage. Et ensuite, on va passer au fameux vote ou la délibération. Donc, si vous êtes moins de 4 joueurs, c'est-à-dire 2 médiums et un fantôme, vous ne mettrez pas la piste de clairvoyance. Si par contre, vous êtes 4 joueurs, à savoir 3 médiums et un fantôme, là, on va mettre la piste de clairvoyance. Donc si vous êtes, je vais vous expliquer pour les deux cas, si vous êtes moins de 4, pas de piste de clairvoyance, donc pas besoin de voter, vous pouvez passer à la délibération tout de suite, c'est-à-dire que le fantôme va vous dire si effectivement votre choix est juste ou non. Si par contre vous avez mis la piste de clairvoyance, vous allez pouvoir voter avec vos fameux petits pions. Donc, tout le monde s'est positionné, tac comme ça. Donc vous allez prendre vos pions avec les coches vertes et les croix rouges. Et vous allez dire, tiens, alors, on va prendre personnage bleu. Donc toi, tu t'es mis sur le gardien parce que tu penses que les clés correspondent à ceci, les portes, machin et tout. Mais bon, moi quand même, j'ai relevé ici la canne à pêche avec le fil. Là, on a du fil ici. Là, on a aussi une canne à pêche qui fait penser à une aiguille à coudre avec du fil. Moi, je suis pas trop d'accord avec toi. Je pense plutôt que tu es la couturière. Donc, je ne suis pas d'accord, je vais me positionner... bleu, non, j'aurais pas dû prendre bleu. Parce que vous n'avez pas le droit de voter pour vous-même, hein, bien entendu, ça paraît logique, mais voilà, je le rappelle. Vous n'avez pas le droit de voter pour vous-même. Vous pouvez voter pour tout le monde, sauf pour vous-même. Donc, le personnage noir dit, voilà, moi je suis pas d'accord avec toi, je pense pas que tu sois le gardien, parce que moi je vois plutôt du fil et des aiguilles, je pense plutôt à la couturière. Et puis, pareil pour, on va dire le bleu. Le bleu, lui, il est assez d'accord. Il se dit, en fonction des cartes que vous avez reçues, bah ouais, moi je suis plutôt d'accord, je pense que tu es la couturière, je vote pour. Pendant ce temps-là, donc avant de voter, c'est vrai que j'ai oublié de le préciser, avant de voter, on va retourner le sablier qui est limité pour 2 minutes et la période de vote durera le temps du sablier.
Vous avez le droit de vous disputer, de vous engueuler, de vous foutre sur la gueule, de vous tabasser, tout ce que vous voulez pendant 2 minutes parce que vous n'êtes pas d'accord. Vous allez prouver par A plus B que il ou elle se trompe, machin et tout. Enfin, vous pouvez rentrer dans des débats enflammés, c'est le but, hein, justement. Et une fois que le sablier s'est terminé, là, plus personne ne vote, plus personne n'a le droit de se positionner. Et à ce moment-là, vous allez demander la réponse auprès du fantôme. Donc, on va commencer par le joueur bleu. Oh, maître des ténèbres, hein, est-ce que je suis le gardien? Est-ce que c'est ce personnage-là qui m'a été attribué? En fonction de la réponse, le fantôme, un coup pour oui, 2 coups pour non. Bien évidemment, on avait dit que ce serait la couturière pour le bleu, donc le bleu s'est trompé. Donc le bleu s'est trompé, donc qu'est-ce qui va se passer? Il va revenir sur le palier d'en bas et ceux qui ont voté, on va regarder leur vote. Alors par exemple, le noir avait raison, hein, puisque le noir pensait que effectivement le bleu n'était pas le gardien, donc il marquera un point sur la piste de clairvoyance, etc. etc. Vous l'aurez compris. Hein. Le noir, pareil, s'est trompé aussi puisque ce n'est pas la couturière. Et du coup, le bleu avait voté pour. Il pensait qu'il était d'accord, hein, que c'était bien la couturière. Donc lui, il se trompe. Il ne marquera pas de points sur la piste de clairvoyance. Et bien sûr, vos points, après, vous défaussez sur la fameuse horloge. Donc ici, vous allez vous défausser sur l'horloge. Et ces points, vous n'aurez plus le droit de les utiliser jusqu'à ce qu'on arrive à la 4e heure. Voilà, ça c'est pour le système de vote. Bien entendu, si vous n'avez pas la piste de clairvoyance parce que vous êtes moins de 4 joueurs, vous n'avez pas besoin de faire le vote, vous passez directement au suivant. Bon, imaginons que là, tout le monde avait raison, donc vous allez passer au palier supérieur et chacun va récupérer la carte qui lui est attribuée. C'est-à-dire que le bleu a trouvé que c'était la couturière, donc il va récupérer sa couturière qu'il va mettre dans sa petite enveloppe personnage. Voilà, on s'en fout, c'est le blanc. Il met sa petite carte dans son enveloppe personnage et il sait que voilà, ça c'est à lui, c'est son personnage. Et on va faire ça jusqu'à arriver en haut. Donc pour les lieux, même principe, on donnera des cartes de la même façon, on procédera de la même façon jusqu'à monter de palier suivant. Pour les armes, on procédera également de la même façon jusqu'à arriver tout en haut. Quand on arrive tout en haut, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va tout dégager. On enlève toutes les cartes, puisque de toute façon, vous êtes censé avoir tout trouvé, donc vous n'avez plus besoin des cartes. Vous n'avez plus besoin des paliers non plus, puisque tout a été trouvé. Et on va pouvoir se concentrer uniquement sur la délibération finale. Attention, là, vous allez pouvoir récupérer tous vos points. C'est-à-dire qu'imaginons que vous aviez voté, que vous n'aviez plus de points, vous pouvez tout récupérer, mais cette fois-ci, vous allez tourner vos points. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir les coches vertes et les croix rouges, vous allez avoir les fameux chiffres de 1 à 6. Voilà. À ce stade du jeu, tous les personnages ont dans leur petite enveloppe un personnage, un lieu et une arme, d'accord? À ce moment-là, chaque joueur va sortir le contenu de son enveloppe, c'est-à-dire un personnage, un lieu. Alors attendez, je vais vous illustrer ça. Un lieu et une arme. Voilà, donc vous allez mettre votre personnage, votre lieu, et puis l'arme du crime. Souvenez-vous, je vous ai montré quelque chose tout à l'heure que le fantôme avait. C'était ça. Ça, il va se le placer derrière son paravent qu'il va mettre en dessous des colonnes de couleurs pour les personnages qui auront été sélectionnés. Enfin, pour les personnages joueurs, d'accord ? Sauf que là, il va les prendre, cette fois-ci, il va les retourner lui aussi pour avoir accès aux chiffres. Et il va prendre les chiffres et il va classer comme ceci autant de possibilités qu'il y a. C'est-à-dire que si vous êtes par exemple 4 médiums, nous allons avoir ici 4 possibilités. Donc vous allez mettre à chaque fois votre personnage, et on va mettre comme ceci, voilà, les possibilités. Hein, donc ici nous avons une colonne et une colonne. D'accord? Vous avez compris le principe? Et là, donc, on va avoir parmi ces possibilités-là, nous avons la solution, la solution finale pour trouver. Alors, comment ça va se passer maintenant? Attendez, parce qu'il faut que je vous sorte d'autres accessoires. Je sais, je suis pas organisé, je sais, c'est pas la peine de le rappeler.
Hop. Dans la boîte, il y a aussi des petites pastilles avec des points d'interrogation et des chiffres. Comme ceci. Vous voyez, ici on a des points d'interrogation et nous avons des chiffres. Ça, comme vous vous en doutez, ça correspond à la solution finale. Donc encore une fois, c'est au fantôme que revient le parti de sélectionner la solution. Donc le fantôme va prendre déjà le nombre de pastilles qu'il faut en fonction du nombre de personnages ou de solutions. C'est-à-dire que là par exemple nous avons 4 solutions possibles. Il va prendre la pastille 1, 2, 3 et 4. Il va ranger les autres. Bien entendu, si vous êtes 6 médiums, il prend les 6 pastilles. Si vous êtes que 2 médiums, il va prendre que 2 pastilles. Enfin bon, vous avez compris le truc. Et là, soit il va sélectionner le chiffre qu'il a envie parce que, voilà, par exemple, la couturière qui a tué avec un coup de canne dans le grenier, ça le fait sourire, ça lui parle bien, tiens, il va prendre la solution numéro 1. Donc, soit il peut choisir de façon arbitraire, soit il regarde pas, il met ses mains en dessous de la table et il choisit au hasard un numéro. Numéro, bien sûr, qu'il regarde avant de le positionner parce que sinon, il pourra pas donner des cartes pour faire deviner. Donc il regarde bien le numéro, là faites exprès j'ai choisi le numéro 1, c'est pas voulu. Donc il regarde, tac numéro 1, d'accord, ok, et là il va positionner la pastille sur la face point d'interrogation. Et voilà, il sait qu'il doit faire deviner à tout le monde la solution numéro 1. Attention, à ce moment-là, vous n'avez plus le droit de communiquer, c'est silence radio, impérativement, chacun pour soi. C'est très important. Donc, lui, pareil, dans sa main, il a toujours ses cartes et il sait que la solution, la finalité, c'est la solution numéro 1. Donc, il va devoir donner jusqu'à 3 cartes maximum, pas plus. 3 cartes maximum pour faire deviner. Soit ça peut être 3 cartes qui vont pointer que la couturière. Soit ça peut être une carte qui peut faire comprendre la couturière, la deuxième carte, le lieu, la troisième carte, l'arme, ou alors une carte pour la couturière, 2 cartes pour le lieu. Enfin, vous avez compris, il peut mixer, il faut juste qu'il y ait des détails qui fassent bien comprendre la solution, d'accord ? Qui ne laissent pas de place au doute. Et c'est là que la piste de clairvoyance va intervenir si vous jouez avec la piste de clairvoyance. Dans le cas où vous ne jouez pas avec la piste de clairvoyance, le fantôme mettra automatiquement 3 cartes pour tout le monde. D'accord ? Comme ça simplifie le truc. Si par contre vous allez jouer avec la piste de clairvoyance, eh bien le fantôme va donner le nombre de cartes en fonction de l'avancée de la piste. Je m'explique. Si par exemple le bleu, il s'est trompé tout le long avec ses votes et du coup il est que entre 0 et 4, imaginons, du coup il n'a le droit qu'à une seule carte. C'est-à-dire que ce sera d'abord le joueur bleu qui va jouer en premier, le fantôme va mettre la première carte et le joueur bleu va devoir se débrouiller avec une seule carte puisqu'il n'a pas marqué de points sur la piste de clairvoyance. Le joueur noir et puis le joueur, on va dire, blanc, eux ont marqué entre 5 et 6, donc du coup, ça leur donne accès à 2 cartes. Le fantôme va ajouter une deuxième carte à la première, d'accord ? Il n'a pas le droit de la changer. La première, c'est toujours la référence. Il rajoute une deuxième carte pour venir compléter la vision. Donc normalement, il y a un détail ou des détails en plus pour aider. Et puis, imaginons le joueur jaune et c'est tout, puisqu'il y a 4 joueurs. Le joueur jaune, lui, a marqué plus de 7 points, donc du coup, il a le droit à 3 cartes. Donc pareil, avec les 2 premières, le fantôme va venir compléter avec une troisième pour offrir une vision la plus détaillée et la plus complète que possible. Voilà. Et là, donc, dans vos petites enveloppes, vous ne parlez pas, vous allez simplement observer les cartes qui sont sur la table. Voilà, donc là, on a les cartes sur la table. C'est le cas de le dire, on va faire carte sur table. Et puis, donc, personne ne parle. Il va falloir raisonner dans sa tête. Et puis, c'est à ce moment-là, à l'abri du regard des autres joueurs, évidemment, que vous allez sélectionner un chiffre. Donc, bien sûr, vous enlevez 5 et 6, puisqu'il n'y a que 4 solutions. Et vous allez sélectionner entre 1 et 4 en fonction des cartes que vous avez. Qu'est-ce que ça vous évoque ? Est-ce que c'est la solution 1, la 2, la 3, la 4 ? Vous, par exemple, on va dire que le blanc pense que c'est la solution 3. Il va mettre le 3 dans son enveloppe et pouf, ça y est, il a voté, il n'a plus le droit de jouer. Bien entendu, c'est d'abord celui qui a ceux qui sont placés sur le plus bas de la pièce de clairvoyance qui débutent, bien évidemment, puisque on commence avec une carte. Donc on attend que ceux qui sont avec une carte votent.
Ensuite, ceux qui ont une deuxième carte, on attend qu'ils votent. Et puis, ceux qui ont la troisième carte, c'est ceux qui voteront en tout dernier. Lorsque tout le monde a voté, c'est le fantôme qui va récupérer les enveloppes et il va donc montrer les solutions. Il va pointer, tiens, solution numéro 3, etc., etc. Et bien entendu, c'est la majorité qui remportera la solution. Donc si par exemple la majorité avait voté sur la solution numéro 3, eh bien, comme vous en doutez, ça va être perdu, puisqu'à ce moment-là, le fantôme va montrer la solution qui était en fait la solution numéro 1, c'était bien la couturière qui avait tué avec la canne dans le grenier. Et là, bien évidemment, la partie est perdue. En cas d'égalité, ça peut arriver, en cas d'égalité, c'est celui qui sera le plus avancé sur la piste de clairvoyance qui tranchera. Même s'il a pris une autre solution. Imaginons que ce soit le rose qui était le plus avancé sur la piste de clairvoyance. Lui, il avait voté pour la solution numéro 4, donc il s'est complètement planté. Mais malgré tout, c'est lui qui devra décider, c'est lui qui devra trancher et dire, ok, entre je sais pas, par exemple, la 3 et la 1. Et ben, il va dire, tiens, ben moi, je dis la 3. Du coup, ça fait une voix supplémentaire et ben, là aussi, la partie est perdue ou gagnée. Et si jamais vous n'avez pas de piste de clairvoyance, c'est le joueur le plus âgé qui prendra la décision de trancher. Tout simplement. Il y a une toute petite variante, et là donc vous avez terminé Mysterium, vous avez donc pu trouver la solution, voilà. Il y a une toute petite variante, si jamais vous jouez à 2 joueurs, c'est-à-dire un fantôme et un médium, celui qui incarne le médium doit prendre 2 personnages. Voilà. Il aura 2 personnages attribués avec 2 lieux et 2 armes. Hein, évidemment, c'est quand même plus... Enfin, c'est quand même plus logique d'avoir 2 solutions proposées qu'une seule, hein, parce que bien évidemment, vous saurez qui c'est. C'est aussi valable pour 3 joueurs, les 2 médiums peuvent prendre jusqu'à 2 personnages chacun. Comme ça fera 4 solutions à la fin. Voilà donc mes amis pour ce jeu. Voilà les amis, je viens donc de vous présenter le jeu Mysterium. J'espère vraiment que ça vous a plu. J'espère aussi l'avoir expliqué relativement bien parce que moi évidemment je connais les règles par cœur et pour moi c'est logique en fait dans ma tête. Donc j'espère que c'était aussi logique et que j'ai pu vous retransmettre cette logique à travers la vidéo. De toute façon rassurez-vous, si vous voulez acquérir le jeu, vous avez bien sûr les règles qui sont écrites. Vous pouvez regarder sur YouTube, sur internet des parties, vous verrez que c'est extrêmement simple, sincèrement c'est très très simple, hein. C'est juste qu'il y a beaucoup de matériel, il y a beaucoup de choses à mettre en place, mais en soi le système du jeu est extrêmement simple. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je vous mettrai en bas dans la barre d'infos, hein, donc comme d'habitude, à côté du titre, vous avez une petite flèche, vous cliquez sur la flèche et ça vous donne accès à une liste déroulante où dessus il y aura les infos, donc je mettrai le lien pour la musique de Mysterium. Je vous mettrai des liens, hein, je vais fouiller un petit peu, je vais regarder sur Amazon, sur Philibert Jeux, etc. Je vais essayer de regarder un petit peu partout pour vous mettre des liens du jeu, mais pareil, hein, vous allez voir, bon, pour le moment on n'a plus le droit de sortir. J'allais dire, vous allez voir dans n'importe quel magasin de jeux, vous le trouverez, mais non, pour le moment c'est pas valable. Donc regardez plutôt sur internet. Vous regardez sur internet, mais voilà, sur Amazon, je l'avais vu à la Fnac, je l'ai vu un peu partout Mysterium, hein. Franchement, vous pouvez le trouver facilement partout, et je vous dis comptez entre 35 et 40 euros à peu près. Si vous voulez les extensions en plus, je vous l'ai dit, vous comptez 20 euros de plus à peu près. Mais pour le moment, contentez-vous du jeu de base jusqu'à bien maîtriser parce que croyez-moi, rien que dans le jeu de base déjà, vous avez des heures et des heures de jeu. Puisque en plus, ce qui est intéressant, c'est de faire changer le fantôme, hein, parce que chaque personne n'a pas la même vision. Donc, chaque fantôme ne vous fera pas jouer la même partie, chaque fantôme ne vous la fera pas jouer de la même façon, hein. Chacun va y voir quelque chose différemment. Donc autant vous dire que ça peut vous occuper pendant très longtemps. Honnêtement, je pense qu'avec Mysterium, vous pouvez faire toute la période du confinement tranquille. Et puis voilà, après... Vous pouvez également adapter le jeu. Moi par exemple, j'ai rajouté comme accessoire, je me suis dit tiens, puisqu'on est dans le spiritisme, j'ai rajouté carrément une petite planche Ouija.
Alors qui paye pas de mine, hein, une planche gentillette qui est pas du tout faite pour ce que vous croyez, mais tout simplement qui va jouer le rôle en fait de comment on pourrait dire, de substitut des cartes. C'est-à-dire que lorsque le fantôme est bloqué dans ses tirages de cartes, qu'il a plus de cartes, qu'il a pas d'idées, plutôt que de gaspiller des corbeaux, on peut utiliser du coup la Ouija et c'est le fantôme qui va montrer un mot en lien soit avec le personnage, soit avec le lieu ou l'arme. Alors un mot qui soit à la fois assez simple, mais qui reste flou. Hein. C'est-à-dire par exemple pour la couturière, je sais pas, je sais pas, par exemple ruban. Un ruban pour le mettre ruban, voilà, ruban, mais ruban, si on tombe par exemple sur une fleuriste, parce que vous avez une fleuriste, si on tombe sur la fleuriste, ça peut être le ruban aussi pour ficeler le bouquet, vous voyez, donc il faut un mot qui à la fois parle, mais qui en même temps n'est pas trop, qui éclaire pas trop non plus. Voilà. Après, vous pouvez vraiment customiser le jeu comme vous voulez. Vous pouvez vous amuser même à le faire en grandeur nature. Vous pouvez vous amuser à le faire avec vos proches. Hein, pourquoi pas, puisqu'on est confiné, qu'on n'a pas le droit de voir nos amis pour le moment. Enfin, au moment où j'enregistre la vidéo, nous sommes en plein confinement. Peut-être que si vous êtes un visionnaire du futur, peut-être que nous ne serons plus en confinement. Mais vous pouvez vous amuser, pourquoi pas, à mettre sur les réseaux sociaux. Hein, vous mettez une photo, par exemple, de vos cartes, et puis vous lancez une partie privée avec vos amis, et puis tac, hein, chacun essaye de trouver, etc. Ça peut être marrant, ça peut vous occuper un long moment aussi, hein, le temps que chacun réponde, etc. Enfin, vraiment, après, c'est à vous, c'est à votre imagination de laisser faire les choses. Vraiment, Mysterium, c'est un super jeu de base. Je ne peux que vous le recommander. Moi, ça a été un vrai coup de cœur, c'est un vrai chouchou, ça l'est toujours. Et puis voilà. Allez, sur ça, je vous fais tout plein de gros bisous. On se retrouvera très vite pour des prochaines vidéos comme ceci où j'ai plein d'autres jeux à vous présenter sur la thématique spirit, magie, etc. Voilà, on restera dans cette thématique-là avec des jeux qui sortent un peu de l'ordinaire. Et puis voilà, allez, prenez soin de vous, je vous embrasse fort et puis à très vite.